ses poumons et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Je viens, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, luttant dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu. Je viens, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu. Je viens, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu. Je viens, je viens,
Bonjour à tous et joyeuse Pâques. C'est un privilège pour moi de vous accueillir pour ce moment de célébration. J'espère pouvoir passer un moment festif entre nous, malgré les événements qui ont lieu en ce moment. C'est étonnant de noter que dans la Bible, souvent les plus grandes fêtes ont lieu dans des moments similaires de ce qu'on vit aujourd'hui, de danger et d'incertitude. La première Pâques est célébrée alors que le peuple d'Israël est encore esclave en Égypte. Et dans le Nouveau Testament, la première Pâques chrétienne a lieu alors que Jésus est en train de préparer sa propre crucifixion et ce procès injuste qui va avoir lieu sous le nez des disciples. Et souvent, nous aimerions que tout aille bien avant de faire la fête. Mais la joie que Dieu donne surpasse les circonstances. Alors aujourd'hui, je vous invite pour un moment de réjouissance. Pas pour oublier nos problèmes, mais pour se rappeler du Dieu qui nous aide à surmonter nos problèmes. Comme lui a surmonté sa mort avec la résurrection, il nous invite à célébrer l'espoir et la joie en mettant notre confiance en lui. Nous allons passer un moment de chant pour entamer ce culte, suivi d'un moment de réflexion et de prière pour ceux qui se sentent libres. Et ensuite, Florent Varac va ouvrir la parole de Dieu pour nous apporter un message. Alors comme d'habitude, pour ce temps de musique, nous allons avoir un mix avec des instruments pré-enregistrés et puis du live. Et j'ai une invitée spéciale pour le premier chant, ma fille aînée, Elena, est partenaire de confinement, viens ma grande, qui avait à cœur de chanter avec nous. Et pourquoi tu voulais chanter avec nous aujourd'hui ? Pour bénir les gens. Ah, c'est une super attitude ça. On va chanter 3 chants qui nous rappellent notre Sauveur ressuscité et l'espoir qu'il nous donne. Je vous invite à chanter. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer: Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis couvert en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer: Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit, mon rédempteur
croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. La croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Au poste de la vie, la mort est asservie. Hors de la tombe, il est monté, Christ est ressuscité. Tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux, et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Pas à nous, à toi soit la gloire. Devant toi, rien se compare. Tes promesses toujours sont fidèles. Ta louange sera éternelle. Si tu m'as touché, c'est pour briller. Mène jusqu'au ciel l'œuvre commencée. Tu m'as trouvé dans mon péché. Tu m'as aimé, oui, le premier. Moi, indigne, tu m'as couronné de l'empreinte de ta majesté. Si tu m'as touché, c'est pour briller. Mène jusqu'au ciel l'heure commencée. Éveille-toi, tu es dans
main renouvelle. Au plus loin, ta grâce nous emmène. Si tu m'as touché, c'est pour lui. Mène jusqu'au ciel, l'heure commencée. Âme, éveille-toi, tu es dans les mains du grand roi. Se façonnera l'hymne de victoire. Mon âme, émerveille-toi, le Créateur est avec toi. Te transformera l'image de sa gloire. Mon âme, éveille-toi, tu es dans les mains du roi. Te façonnera l'hymne de victoire. Mon âme, émerveille-toi, le Créateur est avec toi. Te transformera l'image de sa gloire. Tu nous as touchés, c'est pour briller que ton Église soit ta fierté. Merci encore de passer ce moment de fête ensemble. Nous allons continuer avec un moment de recueillement. Nous allons passer 2 temps de 2 minutes à méditer, réfléchir et prier en réponse à un passage que l'apôtre Paul a écrit. Et il l'écrit alors que lui est en prison. Et pourtant, il nous donne une perspective, une attitude qui est vraiment encourageante. Donc je vous invite à lire ces passages et d'y répondre dans la prière ou dans la méditation selon ce que vous sentez. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ.
Oui, Père Céleste, nous voulons exprimer notre reconnaissance aujourd'hui pour ce cadeau que tu as fait en Christ, de la vie et de la vie éternelle. Nous voulons nous réjouir de cette paix que tu donnes qui surpasse les circonstances. Nous voulons nous réjouir pour cette joie que tu nous donnes de porter et de refléter quand nous plaçons le regard sur toi. Merci Père Céleste d'être avec nous chaque instant de chaque jour qui passe. Amen. Je vais continuer la lecture du passage que Paul écrit. Je vous encourage encore une fois à méditer sur les paroles de ce qu'il écrit et d'y réfléchir pour vos propres vies. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Oui, Père Céleste, c'est facile de porter nos pensées sur ce qui est négatif, de se plaindre sur ce qui nous embête, sur ce qui nous rend mal à l'aise. Mais Père Céleste, ce matin, nous voulons nous rappeler des belles choses que tu fais dans nos vies. Aide-nous de se rappeler de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui mérite la louange, de ce qui est honorable, de ce que nous trouvons en toi. Amen. Alors avant de laisser la parole à Florent, j'ai une petite surprise pour vous. Nous avons produit un clip avec l'église de QC, un clip sur un chant du 19e siècle, un négro spirituel, Viens et vois, qui retrace magnifiquement ce chant, l'histoire de l'évangile. Donc je vous invite à l'écouter et à revivre les paroles de ce chant. Et vois mettre mon sauveur en croix. Viens et vois mettre mon sauveur en croix. Oh, comprends pourquoi parfois je tremble. Viens et vois de leur lance ils l'ont percé. Viens et vois
Quand j'y vois, Jésus est ressuscité. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver, certes virtuellement, mais en tout cas j'ai hâte qu'on puisse enfin se serrer la main, peut-être partager quelques accolades, si ce sera jamais possible de nouveau, parce que avec la récurrence envisageable de ce virus, il nous faudra peut-être marcher, ganté et masqué pendant quelque temps, ce qui est vraiment étrange. Alors comment faire face dans ces situations de détresse, d'angoisse, peut-être même pour certains, et j'espère que c'est pas beaucoup parmi vous, de deuil, comment faire face à ces situations? Le célèbre philosophe français, Michel Onfray, un brin anti-chrétien, et c'est rien de le dire ainsi, nous propose de lire les stoïciens pour découvrir comment ils abordaient les questions de cet ordre-là. Alors, les stoïciens, vous pouvez lire pendant ce temps de confinement Mes pensées pour moi-même, ou Pensées pour moi-même, de Marc Aurèle. C'était un empereur romain, aussi persécuteur des chrétiens, et il écrivait d'ailleurs pas vraiment pour lui-même, puisque c'est publié, et c'est pour nous qu'il nous fait part de ses pensées. Et dans cette perspective stoïque, on cherche à diviser les événements entre ceux dont on a la capacité de gérer, ceux que l'on peut contrôler, et puis les forces de la nature, un petit peu impersonnelles, qu'il faut accepter. Donc il y a une certaine résignation à développer, et je dirais un certain fatalisme. La nature fait son œuvre, et puis tant pis si elle nous emporte. On essaye de taire les passions, les désirs, les anxiétés, et il y a un certain stoïcisme, c'est de là devient l'expression bien sûr, qui est à développer. Je ne suis pas certain que ce soit d'une grande consolation. Est-ce que c'est ça notre attente intuitive de la vie? Et moi je vous suggère que nos attentes sont bien plus grandes. D'ailleurs, tout en nous se cabre contre ce qui paraît être monstrueux. La mort est monstrueuse, la maladie est monstrueuse. On a le sentiment qu'on n'est pas fait pour ça, alors même que nous sommes tous destinés à la même fin. Qu'en est-il de nos attentes face aux situations de l'existence? Alors, en pensant aux attentes, je pense à ces plats surgelés que l'on récupère, et on voit cette photo magnifique sur le dessus de ces plats que l'on achète. On voit, c'est plein de couleurs, ça semble plein de saveurs. On le prend, on le met au four, on le sort, et là, c'est une masse sans trop de couleurs, trop salée, et on se dit, il y a comme une tromperie sur la marchandise. On s'attendait à quelque chose qui était délicieux, et c'est quelque chose qui est assez commun. Ou bien on envoie des fleurs à des amis, aujourd'hui on peut plus leur apporter, donc on envoie par un service d'internet des fleurs à des amis, et puis quelques jours plus tard, ils nous téléphonent en disant c'est magnifique les 3 pissenlits que tu nous as envoyés. On se dit mais sur l'image c'était un beau bouquet, et puis finalement c'est presque des fleurs fanées qui arrivent chez nos amis. Des attentes trompées donc que l'on rencontre souvent dans les existences, et certainement par rapport à ce qui nous arrive, mais parfois ça va dans l'autre sens. Parfois on peut imaginer, bon je sais c'est un peu un rêve, je suis pas très conscient que ça ait eu lieu assez souvent, mais vous allez à McDonald's, et puis là, vous commandez un repas Big Mac, quelque chose comme ça, et à la place, on vous sert un truc, mais alors vous avez jamais imaginé que ce soit possible chez McDonald's. Mais on vous sert par exemple des coquilles Saint-Jacques dans une émulsion de parmesan. Ou bien on vous sert du filet d'agneau en croûte, ou plutôt on vous sert du filet d'agneau en croûte. Et puis bien sûr pour terminer un crémeux au chocolat. Et là on se dit mais c'est fou, je viens de commander un Big Mac à tant d'euros et j'ai un repas à la Bocuse. Là encore, c'est un rêve, ça n'arrive rarement que nos attentes soient trompées dans ce sens, mais quelque part c'est l'histoire que nous allons découvrir dans l'évangile de Marc. On fait une série sur ces grands actes que nous rapporte Marc, le secrétaire de l'apôtre Pierre, et qui dévoile un Christ qui est hallucinant de pouvoir, d'autorité, et où il démontre par ses faits et gestes qu'il n'est pas simplement un homme un peu charismatique avec de l'influence sur les foules, mais qu'il est vraiment celui que Dieu envoie pour rétablir un monde qui est brisé. Alors aujourd'hui, c'est jour de Pâques, le jour où Jésus est mort et ressuscité, enfin c'est une période de 3 jours où Jésus est mort sur la croix, et puis il est ressuscité, et il est vraiment historiquement ressuscité. C'est pas simplement une perspective spirituelle. Si vous doutez de l'aspect historique de la résurrection
résurrection de Jésus, je vous renvoie sur le site de toutpoursagloire.com qui va publier ou a publié dans les prochains jours, enfin c'est imminent, un certain nombre d'articles qui montrent la fiabilité historique de la résurrection de Jésus. Et parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité, il est capable de nous tendre la main dans les situations les plus désastreuses de la vie, et notamment celles qui pourraient éventuellement nous mener à la mort. Il a dit à la famille de Lazare, qui était dans une situation de deuil depuis 3 jours, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. » Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de doctrine, c'est la question d'une personne. Il est lui le porteur de vie, il est lui celui qui est capable de renverser la mort. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. » Et nous trouvons dans ce récit que nous allons lire le parcours de 2 personnes qui viennent auprès de Christ avec quelques attentes. Et des attentes finalement importantes, puisque l'un cherche la guérison de sa fille qui est malade et au point de mourir, et l'autre cherche sa guérison à elle alors qu'elle a été malade depuis une 12aine d'années. Elle est dans une situation sans issue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent à Jésus tous deux avec cette attente importante et légitime, mais ils repartent avec quelque chose de bien plus grandiose. Et tout ça est là pour attester que Jésus est bien plus que quelqu'un qui a parcouru la Galilée pour faire un certain nombre de miracles et raconter une belle histoire à Noël et à Pâques. Il est vraiment celui qui, de par ses enseignements, de par sa vie, de par ses miracles, oriente notre regard sur quelque chose de bien plus puissant. Alors à la fin du message, je ferai 4 remarques. Ça c'est un petit peu un spoiler, mais vous voulez pas louper la fin du message parce que ce sont là où on verra les éléments les plus applicatifs de ce petit parcours de ce récit de l'Évangile. La première chose que je voudrais souligner, c'est que Jésus nous accueille. Et il nous accueille tel que l'on est, avec le petit ou la grande quantité de foi que l'on peut avoir. Deuxièmement, il nous surprend. La plupart d'entre nous, on vient à Christ avec quelques attentes et il va nous renverser, un peu comme le repas Big Mac peut être inversé par un festin absolument colossal. Troisièmement, il nous fait patienter. Nous ne sommes plus dans une situation où Jésus agit de la même manière que dans les temps où il était présent sur terre. Il y a une raison, j'en parlerai. Et quatrièmement, il nous ressuscitera. Rien de ce qui peut nous arriver sur terre, si nous sommes connectés à Jésus, si nous sommes sauvés par Jésus, n'est vraiment définitif. Alors avec ces 4 points applicatifs que je voulais souligner, j'aimerais que l'on lise cette histoire de 2 personnages que nous rencontrons, Jairus, un chef de synagogue, donc quelqu'un de prééminent, et une femme dont on ne connaît même pas le nom. Ça se trouve en Marc chapitre 5, à partir du verset 21. Jésus regagna en barque l'autre rive, et, une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui le vit, se jeta à ses pieds et le supplia instamment en disant « Ma fillette est à toute extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui se traduit « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ».
Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils en furent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Jésus leur fit de vives recommandations afin que personne ne le sache, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Waouh! Jésus ici dissipe tout désespoir et il réoriente les attentes vers des préoccupations essentielles et plus fondamentales. En fait, quand on vient à Jésus, on vient souvent pour répondre à une thématique ou une problématique que l'on a dans sa vie. Parfois, c'est simplement une question existentielle de sens à la vie, mais parfois, c'est pour trouver quelque chose dans un contexte qui blesse. Je me souviens d'une jeune fille qui est venue à la foi en Jésus parce qu'elle découvrait qu'avec le pardon du Christ, elle était capable de gérer l'amertume qui la rongeait envers un de ses parents. Je connais quelqu'un qui est venu à Christ alors qu'il était effondré par un divorce qui le rongeait de l'intérieur et qu'il pouvait trouver à la fois un pardon dans la personne de Christ, mais également un sens au travers de cette souffrance. Et la souffrance d'un divorce, c'est comme une longue hémorragie, c'est quelque chose qui est difficile à porter. Et en fait, ce que l'on réalise, c'est que Jésus va bien au-delà de notre attente initiale et il montre qu'il offre bien plus que ce que l'on pouvait imaginer. Jésus n'est pas simplement la porte qui nous ouvre le ciel, mais il est également le compagnon sur ce chemin et celui qui nous accorde l'accès à l'arrivée. Jésus n'est pas simplement le pain que l'on peut manger à un repas, mais il est la source de toute satisfaction pendant toute l'expérience de l'existence humaine qui transcende tous les manques que nous pouvons expérimenter sur cette terre. Jésus n'est pas simplement celui qui pardonne nos péchés et combien j'ai besoin de ce pardon, mais c'est encore celui qui nous honore et nous place dans une relation avec Christ qui est pleine de sens et il nous appelle ses enfants. Alors voilà, c'est un peu comme cette histoire de ces deux personnes qui viennent à Jésus pour obtenir une guérison. Quelque part, ils sont très différents et quelque part, il y a des points communs surprenants. Dans leurs différences, un homme, une femme, un homme prééminent, respecté, aimé de la communauté, une femme, on ne connaît même pas son nom, rejeté, exclu, on verra pourquoi. D'un autre, un homme probablement riche et aisé, un autre qui a dépensé tout son argent, donc probablement pauvre, pour essayer de se soigner. Et puis, en même temps, beaucoup de points les rassemblent ou les rejoignent. Elle est malade depuis 12 ans, et lui a une fille qui a 12 ans et qui est malade. Tous deux sont au bout du rouleau et face à une situation inextricable, ils n'arrivent plus à gérer, à faire face à leur souffrance. Et à tous deux, Jésus promet des choses et agit envers ces personnes avec tendresse. Il appellera cette jeune fille avec beaucoup d'amour, celle qu'il va relever, comme il va parler avec beaucoup d'amour à cette femme. Alors, on voit donc cette personne, l'une qui vient chercher une guérison et qui obtient une résurrection, l'autre qui vient chercher une sorte, presque voler une guérison un petit peu à la va-vite personnelle, et Jésus lui donne un rétablissement dans l'ensemble de la société, et qui va jusqu'à l'intérieur de son être, puisqu'il dit « ta foi t'a sauvé », bien au-delà de ce qu'elle demandait. Alors voilà, Jésus dissipe tout désespoir, et c'est quelque chose qui est à retenir quand on est face au désespoir, et puis il réoriente également nos attentes qui nous sortent de aujourd'hui et maintenant, pour regarder à quelque chose de bien plus complet et bien plus grandiose. On va parcourir cette histoire en 4 tableaux assez brièvement, et j'aimerais en tirer les 4 éléments que j'ai déjà évoqués dans l'introduction. Premier tableau, on a un chef religieux qui demande une guérison. La réputation de Jésus est telle que des gens s'amassent partout où il se rend parce qu'ils veulent soit l'entendre, soit le voir, soit peut-être parfois bénéficier d'un miracle. Et là, la foule le presse, c'est un peu comme au temps de la fête de la lumière à Lyon, il y a des millions d'individus dans la ville et on n'arrive même pas à prendre le métro, ou bien c'est pendant justement les heures de pointe du métro de Tokyo où on est entassé un peu comme des sardines. Bref, une foule immense est là. Et là, il y a cet homme, Jairus. Alors, c'est un chef de synagogue, et un chef de synagogue, c'est quelqu'un qui va s'occuper de la gestion du culte pour la synagogue. Alors c'est quelqu'un qui va vérifier que les prières sont bien dites dans le bon ordre, qui s'occupe des rituels, c'est aussi quelqu'un qui représente la synagogue, c'est quelqu'un qui a vraiment un statut important. C'est pour ceux qui sont de l'église de Cusset, c'est un peu un Vincent et un Kevin réunis, ils s'occupent à la fois de la louange et de l'administration de ce culte. Mais ce qui est très surprenant, c'est qu'il vient à Jésus, lui qui fait partie de l'establishment religieux de son temps. Et si vous connaissez les évangiles, vous savez que les religieux de l'époque avaient un peu de
un peu, même beaucoup de haine à l'égard de Jésus. Il y avait probablement de la jalousie, il y avait aussi de l'incompréhension sur son enseignement, il y avait la volonté de contrôler les foules avec leurs propres traditions, et donc ils étaient souvent en clash, les religieux et Jésus. Jésus était un petit peu quelqu'un en dehors, un peu hors norme. Et le fait que cet homme vienne, se jette à genoux, montre à quel point il a du respect pour Jésus, qu'il le supplie, montre à quel point il croyait que Jésus était capable d'intervenir. Et puis, même si dans sa demande, il y a un peu de superstition, parce qu'il dit, voilà, si tu lui imposes tes mains, ma fille va guérir. Et apparemment, c'était une croyance assez répandue que les gens qui étaient charismatiques, influents, si on pouvait les toucher, on pouvait prendre de leur aura. On raconte par exemple qu'Alexandre le Grand, ce grand général, chef de l'Empire grec, partout où il se rendait, les gens essayaient de le toucher pour essayer d'obtenir un peu de lui. Donc il y a probablement de cette superstition, parce que quand on voit comment Jésus guérit, c'était jamais de la même manière. Pourquoi ? Pour éviter qu'on croie que c'est une manière de faire qui fonctionne. C'est pas une manière de faire qui fonctionne, c'est une personne qui fonctionne, c'est la personne même de Christ. Que ce chef religieux vienne voir Jésus, c'est un peu comme si Lionel Messi allait demander à un ado fan de football des conseils. C'est disproportionné. Alors si ça ne vous parle pas comme métaphore, je vais en utiliser une autre. C'est comme si Bill Gates allait voir un étudiant en informatique, disons au niveau BTS, et dire « Tu peux pas m'aider sur des questions de programmation et de codage ?» C'est un petit peu ridicule comme idée. C'est comme si quelqu'un de l'extrême gauche allait demander de l'aide à quelqu'un de l'extrême droite, et vice-versa. Je fais absolument pas de politique. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est comme de l'eau et de l'huile entre les religieux et Jésus. Voilà, je ne connais pas de plus grande souffrance que quand on est confronté à la souffrance de son enfant, et j'imagine que c'est vraiment le cri de désespoir qui conduit cet homme à rechercher l'aide de Jésus. Moi, je trouve touchant que Jésus soit accessible. C'est Dieu le Fils qui s'incarne et il est accessible. Il est dans la foule, il est soucieux des gens qui souffrent et il décide de le suivre. Alors, une petite remarque, quand on vient à Jésus, il faut être un petit peu non conventionnel, un petit peu hors norme. Parce que voyez-vous, Jésus dit que on vient à lui sur un chemin étroit et que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Pourquoi il est large ? Parce que le chemin large qui mène à la perdition, il y a tous mes copains qui me disent « Ouais, tout va bien ». Alors que le chemin étroit, j'y vais seul devant Dieu, et je prends ma responsabilité de marcher sur ce chemin, de réfléchir pour moi-même, quelle que soit la pression sociale, dans un sens ou dans l'autre, pour venir à Christ. Bref, il vient à Jésus. Deuxième histoire, alors cette histoire est entremêlée. Une femme vole une guérison, on voit ça du verset 25 au verset 29. C'est vraiment un manque de chance, je me dis, pour Jairus. Il était tout excité à l'idée d'amener Jésus dans sa famille, dans sa maison, pour que sa fille soit guérie. Et là, pause. Il doit aider une femme. Mais c'est presque une faute de faire ça, parce que c'est vraiment pas dans l'ordre des choses. Alors j'aime bien ce que dit Timothy Keller est un pasteur new-yorkais qui a pas mal écrit, et il dit en commentant cette histoire, « Cela n'a aucun sens, c'est complètement irrationnel. En fait, c'est pire que cela, c'est une faute professionnelle. Si ces deux malades étaient arrivés en même temps aux urgences, et si un médecin avait décidé de traiter la femme avant la petite fille, il aurait été poursuivi en justice. Dans ce cas, Jésus agit en médecin irresponsable. » Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Eh bien, pour des raisons pédagogiques, parce que cette femme, elle va être même l'exemple de foi pour cet homme. Bref, regardons cette situation. Elle est malade depuis 12 ans, et une perte de sang devait être épuisante sur sa force physique et bien sûr émotionnelle. Deuxièmement, elle n'a plus d'argent. Tout l'argent qu'elle avait, elle l'a dépensé pour essayer de se soigner, et les médecins n'ont fait que empirer son cas. Ça n'arrive plus jamais aujourd'hui, les médecins n'empirent jamais le cas de leurs patients. Je dis ça comme une boutade, je suis tellement reconnaissant pour le personnel de santé, bien entendu. Mais on comprend mieux ce qui se passe quand on lit les recommandations qui étaient données à l'époque. Je vous lis par exemple ce que le Talmud, donc un commentaire sur la loi de l'Ancien Testament, qui date de longtemps après la Bible, mais le Talmud juif dresse la liste de 11 remèdes possibles dans cette situation, parmi lesquels on a placé des cendres d'un œuf d'autruche dans un sac en toile, ou porté sur soi une graine d'orge prélevée dans du crottin d'ânesse. Ne faites pas ça chez vous. Non seulement ce serait difficile à réaliser, mais en plus, ça n'aurait aucune efficacité. Et on sent aussi là une certaine superstition. Alors, ces deux problèmes que je viens d'évoquer se sont aggravés par une autre situation, c'est que à l'époque, si l'on a une perte de sang, eh bien, on est impur. Impur, ça veut dire que l'on est exclu de la synagogue, qu'on est exclu des rassemblements publics, que l'on est exclu et que chaque objet que l'on touche, chaque personne que l'on touche devient
lui-même ou elle-même impur. Donc vous imaginez, cette femme, elle est dans un confinement spirituel, social de plus de 12 ans. Elle doit être vraiment au bout du rouleau. Elle est stigmatisée par l'ensemble des gens et on imagine que quand elle va à la boulangerie, tous les gens la laissent passer parce que c'est une femme impure, la pauvre, mais bon, on peut pas se souiller à cause d'elle. Vous vous sentez parfois exclu dans votre cercle, un peu exclu de Dieu, exclu des gens qui, eux, ont du succès. Quand vous regardez Facebook et Instagram, vous dites « Ah, ma vie, elle n'est pas comme ça ». L'évangile est pour vous, parce que c'est vraiment cet accueil que Jésus accorde. Alors là encore, c'est un brin superstitieux. Elle vient, si seulement je pouvais toucher ses vêtements, et puis ça ira mieux. Mais ce n'est pas les vêtements de Jésus qui guérissent, c'est Jésus lui-même. Et pourtant, en un instant, elle est guérie. Et ça, c'est un des mots favoris de l'évangile de Marc, immédiatement, à l'instant même. Et c'est aussi d'ailleurs la marque d'une vraie guérison de Jésus. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui proclament la guérison, qui vous la vendent, qui vous la proposent, qui vous disent la monnayer par des coups de foi ou autre chose. Et c'est simplement des petites améliorations qui sont capables de montrer. Dans la Bible, un vrai miracle, c'est d'une puissance extraordinaire. Et cette femme est rétablie. Mais elle est rétablie, et c'est mon troisième point, de façon publique. Et c'est amusant parce que Jésus s'arrête et dit « Qui m'a touché ?» Alors il y a des gens qui ont dit « Ah mais s'il dit qu'il m'a touché, c'est qu'il n'est pas omniscient ». Mais pas du tout. En fait, lorsque Dieu devient homme, il se débarrasse de sa gloire, c'est ce que nous dit Philippiens, et donc il devient le commun des mortels à notre regard. Mais il ne vient exercer des œuvres que celles que Dieu le Père lui demande d'exercer. Parfois il exerce la toute-puissance, on l'a vu quand Philippe a parlé de calmer la tempête, on l'a vu lorsque il fait des actes aussi puissants que ceux qui ont été évoqués la semaine dernière, mais pas toujours. Parfois, il est dans la faiblesse, il a faim, il a soif. C'est la même chose avec sa connaissance. Parfois, il choisit de la manifester, il sait ce qui se passe dans les pensées des gens, et parfois, il choisit de ne pas la manifester, parce que ça ne fait pas partie des œuvres que Dieu a et que Dieu veut qu'il fasse. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une portée pédagogique dans son propos. Il veut pas simplement qu'il y ait un miracle, il veut une relation avec cette femme. Il veut être en lien avec elle. Et surtout, il veut la rétablir publiquement. Que tout le monde sache que cette femme, maintenant, elle peut participer à la synagogue. Que tout le monde sache maintenant qu'elle est rétablie dans l'entièreté de son âme. Et plus que ça. Le propos que Jésus tient est touchant. Ma fille, vous imaginez, c'est Dieu qui parle dans la conception que l'on a de Jésus. Et il lui dit, ma fille. Jésus n'est jamais loin de ceux qui souffrent et il n'est jamais dans cette situation de dureté. Dieu n'est pas un maître distant. Il est accessible, comme pour Jairus, il est accessible. Plein de tendresse. Et voilà comment Dieu la renverse. Non seulement il la rétablit publiquement, mais il lui dit « ta foi t'a sauvé ». Et là, il utilise un terme, salut, qui n'est pas simplement limité à la question de la guérison physique, mais qui également est lié à la guérison spirituelle et à l'éternité d'une vie transformée par Jésus-Christ. Jésus veut sauver pas simplement notre corps, parce que ce serait inutile, cette femme aurait ensuite décédé. Mais il veut sauver son cœur. Et c'est ça l'intention de l'Évangile. C'est que nos vies soient sauvées et cette femme reçoit bien plus que ce qu'elle était venue réclamer. Alors, deuxième petit point d'application aussi, c'est que non seulement il faut être un peu hors norme, en sortir des sentiers battus pour venir à Christ, mais il faut aussi avoir un petit peu de foi, parce que ça, c'est suffisant. Même si elle est mal placée, même s'il est un brin superstitieuse, la foi initiale est une foi que Jésus est capable de nous rétablir, et ensuite Dieu construit en nous, par son Esprit Saint, des compréhensions supplémentaires. Voilà, quatrième tableau de cette histoire de guérison. Ça commence par cette réalité tragique. Quelqu'un vient prévenir Jairus, et je ne sais pas comment on accueille une telle nouvelle, hein. Ta fille est morte. Je veux dire, je ne sais pas comment on peut accepter une telle parole. Ta fille est morte. Et je ne sais pas non plus comment on peut accepter cette seconde parole que Jésus lui adresse. Sois sans crainte, crois seulement. Waouh! En tant que pasteur, j'ai vu malheureusement bien des décès. Je me suis rendu au chevet de mourants, j'ai dû officier bien sûr à des enterrements. La mort a ce côté terrible, définitif, qui saisit les tripes. Hein. Comment entendre, crois seulement, sois sans crainte,
alors qu'on vient d'entendre que sa fille vient de mourir. Moi, je trouve admirable que cet homme continue de marcher avec Jésus, avec cette foi que Dieu va faire quelque chose. Et là, il arrive dans cette maison, c'est le bins émotionnel le plus complet, c'est typique des sociétés orientales qui extériorisent les émotions. Nous, on est dans des civilisations qui empêchent les émotions de s'exprimer. Je me dis, ni l'un ni l'autre sont probablement au bon endroit, mais il doit y avoir un peu des deux, de savoir exprimer les choses et en même temps de regarder au-delà de cette circonstance. Mais toujours est-il que Jésus prend quelques-uns parmi ses disciples, prend ses parents et il vient. Vous vous souvenez qu'il voulait imposer, que Jésus impose les mains à sa fille? Il ne fait pas ça, il dit juste un mot. Dieu n'a pas besoin de plus que d'un mot. C'est pour ça que ça ne sert à rien de faire des tas d'incantations, de rituels. Quand Dieu le veut, c'est juste un mot. Seigneur, fais quelque chose. Dieu peut le faire. Il le fait rarement, on verra ça en conclusion, mais il peut le faire. Toujours est-il qu'il relève cette fille de la mort et il lui donne un conseil tout simple, mange maintenant. On imagine, et c'est plein de bon sens, on imagine que pour une personne qui a été malade pendant des jours et des jours, elle a probablement très peu de force physique, et comme quoi les aspects et les éléments spirituels que nous pouvons avoir ou recevoir doivent être complétés par des éléments bien concrets, de conseils bien sages. Mange, tu as besoin de force maintenant et de suivre les recommandations concrètes que peuvent nous donner des gens tels que le personnel médical ou autre. Bref, super histoire qui nous montre que ces gens viennent auprès de Jésus avec des attentes certes super importantes, mais non seulement Jésus dissipe le désespoir qui était le leur, mais il leur accorde quelque chose de bien plus grand. Alors pour clore ce message, j'aimerais faire 4 remarques qui me semblent un peu représenter ce qui nous est dit dans cette histoire. La première chose que je voudrais souligner, c'est que Jésus nous accueille. Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Et il montre par cette parole, sa sagesse dans l'Écriture, par les actes de puissance qu'il a réalisés, qu'il était vraiment digne de recevoir notre chemin, notre cœur, notre vie. Venir à lui, c'est par la foi, conscient qu'il est celui qui nous accueille. C'est pas à cause de nous-mêmes, c'est pas parce que nous aurions fait des choses qui l'impressionneraient, en fait c'est l'inverse. C'est parce qu'au contraire nous avons des mains vides et que seul Dieu peut remplir des mains humblement élevées vers lui en disant voilà elles sont vides, viens les remplir. Deuxième remarque, Dieu nous surprend. Je suis frappé de voir que ceux qui viennent à Christ avec ferveur ont des attentes particulières. Et certaines de ces attentes sont illégitimes et certaines sont légitimes. Je vois combien Dieu est plein de tendresse à nous accueillir avec ces attentes initiales et puis il se révèle progressivement de façon beaucoup plus puissante et profonde que l'on imaginait. Dieu est vraiment un sauveur qui nous accompagne sur le chemin de la vie et il va nous surprendre au-delà de ce que l'on imaginait. Et peut-être que certains viendront à la fois par crainte du coronavirus, peut-être certains viendront à la fois par crainte de la mort, certains viendront à la fois parce que ça se pose la question du sens de la vie et de la souffrance dans un monde tel que nous le connaissons. Et au début, c'est des petites questions, même si elles sont tellement importantes à nos yeux maintenant. Seulement, on se rend compte que Jésus est l'essence même de la vie. Jésus nous surprend. Troisième remarque, Jésus nous fait patienter. Beaucoup de gens se disent « Ah bah ouais, c'est beau comme histoire, mais bon, moi je suis malade, il y a des gens qui meurent, alors ça sert à quoi de parler de guérison et de résurrection ?» Et je comprends, c'est une question légitime, on va en parler dans certains podcasts prochainement, sur Tout pour sa gloire, mais Jésus nous fait patienter, parce que voyez-vous, ce qui est décrit ici sont des signes, c'est-à-dire c'est des poteaux indicateurs que quelque chose un jour va complètement, radicalement changé. Peut-être vous avez déjà prié le Notre Père, et dans le Notre Père, il est dit que ton règne vienne. Et quand le règne de Dieu viendra, c'est comme si Dieu, à ce moment-là, sifflera la fin du match. La fin du match qui a notre âme comme enjeu. Lorsqu'il sifflera cette fin de match, alors il rétablira le monde tel qu'il avait été créé dans le premier jardin dont nous avons trace en Genèse chapitre 1 et 2. Un paradis nous attend, mais il n'est pas pour maintenant. Une guérison nous attend, avec la résurrection qui nous attend, mais il n'est pas pour maintenant. Mais on peut savoir que ça viendra, parce que le roi est venu, et lorsqu'il est venu, il a manifesté les signes de sa royauté spéciale et unique. Et puis il est remonté au ciel, et quelque part le royaume est parti un petit peu avec lui. Alors il nous a dit, oui, je vous envoie le Saint-Esprit, ça va être super, et le Saint-Esprit nous a été donné, et effectivement on ressent une partie, quand on vient à Christ, on ressent une partie de son royaume en nous, mais le Saint-Esprit est présenté comme un apéro. Nous recevons les arts de l'Esprit, pas la plénitude, pas l'ensemble. C'est pour ça qu'il y a moins de miracles maintenant, c'est pour ça qu'il y a moins de choses semblables. Mais ce qui a été fait
a été fait pour que nous puissions dire « Waouh, il y a de l'espoir possible, il y a de l'espoir en Jésus ». Alors, il nous fait patienter, mais le 4e point, et c'est le plus sublime en 7 jours de Pâques, il faut le mentionner, Jésus nous ressuscitera. Et il nous ressuscitera si vous vous tournez vers Jésus-Christ, parce que alors vos péchés seront pardonnés et il vous placera dans le monde que lui-même prépare. Il a dit à ses disciples, je vous prépare une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous vous souvenez ce que j'ai dit de la femme qui était impure? Parce que tout ce qu'elle touchait devenait impur. Et voilà qu'elle touche Jésus et c'est l'inverse qui a lieu. Jésus la purifie. C'est exactement ça l'évangile. Lorsque on touche Jésus par la foi, lui nous purifie et on a besoin de ce pardon. Si on n'est pas dans ce pardon, on demeure séparé de lui au-delà de la mort et pour l'éternité. On a besoin de ce pardon et qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À la croix, Jésus meurt pour nos péchés. C'est-à-dire que Dieu qui est en colère contre mes péchés à moi, je ne sais pas pour vous, mais vous pouvez demander à ma femme, elle en sera très consciente. Jésus qui est en colère contre mes péchés, mais qui est aussi ému d'amour à mon égard, ce que je ne comprends pas, eh bien, il envoie Jésus pour devenir celui qui paye pour mes péchés. Et à la croix, il y a comme un transfert. Dieu place mes fautes sur Jésus. Jésus paye la colère de Dieu à ma place. Et voilà, je peux recevoir un plein pardon. Un pardon qui est complet et une vie nouvelle qui est en lui. Ces histoires ne sont pas simplement des belles histoires dans l'Évangile, elles sont une leçon que Jésus un jour nous ressuscitera. Il est mort et ressuscité pour que tous ceux et toutes celles qui ont l'humilité de reconnaître leurs péchés et de venir à Christ humblement, par la foi, en disant « Seigneur, je reconnais que je me suis planté, je crois que tu es mort à ma place. Vraiment, je te demande d'entrer dans ma vie, je veux cheminer, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais maintenant, je veux vivre cela. » C'est ça l'Évangile, c'est ça l'espérance de Pâques, et c'est ça l'espérance que Jairus et cette femme ont découvert, c'est ça cette espérance que nous espérons, est votre expérience, ou bien une expérience que vous allez apprendre à découvrir, peut-être en lisant un évangile pour la première fois. Je vous recommande de commencer par Jean, en ces temps de confinement, peut-être à découvrir que Jésus est bien plus que ce que vous gardiez en tête de votre temps de catéchisme, ou bien peut-être de toute une tradition anti-chrétienne, comme ça c'était le cas dans ma propre vie. Prenez le temps de le découvrir, et je vais conclure sur juste une prière. Dieu et Père, je te remercie pour l'amour que tu as manifesté en Christ, un amour qui est bouleversant. Je te remercie parce que tu t'es rendu accessible et certainement aujourd'hui tu es accessible. Et ceux et celles qui entendent ce message, je prie pour qu'ils soient revêtus d'un appel vraiment de la part de ton esprit pour placer leur confiance en toi et juste exprimer leur foi, leur repentance et leur confiance que toi tu es celui qui pardonne. Et je prie Seigneur qu'en venant dans les cœurs des uns et des autres, tu puisses commencer une œuvre qui soit si spectaculaire que les gens prennent conscience que tu es bien plus que ce que tu promets. Seigneur, nos cœurs s'élèvent à toi, accorde-nous la force, le réconfort au milieu de ces épreuves et vraiment à rester ancrés dans cette espérance si vive que tu as inaugurée en Jésus-Christ. Amen. Merci Florent pour ces paroles tellement puissantes. Jésus est le Sauveur et Seigneur qui dissipe le désespoir. En lui, quand nous plaçons notre confiance en lui, nous pouvons avoir un appui qui est certain. Je vous invite à partager un dernier chant de réponse suite au message que nous avons entendu. Espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Dieu me tient. Pour Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant, oh quel mystère, ce
d'amour, de sainteté. Aïe, parce qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par l'amour de Jésus, je vis. Reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, elle passe sa victoire. Le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, acheté le sang de Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance de Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'il revienne me rappelle, par la force du cri je tiendrai. Et qu'il revienne me rappelle, par la force du cri je tiendrai. Notre culte touche à sa fin, j'espère que ces temps partagés vous ont fait du bien, qu'ils vous ont encouragé, peut-être qu'ils vous ont fait réfléchir aussi. Comme toujours, si vous désirez aller plus loin dans votre parcours avec Dieu, dans votre découverte de Dieu, nous avons des parcours découvertes de l'évangile qui sont disponibles en 1 à 1 ou en petits groupes. On vous invite à écrire à l'adresse info@epevc.org si vous désirez aller plus loin, si vous avez des questions, nous sommes contents de pouvoir y répondre. La semaine prochaine, nous allons entamer une nouvelle série dans les psaumes. Et cette fois, Jérémie, qui maintenant est guéri du coronavirus, va nous apporter la parole. À très bientôt. Clarisse ? Ok.